Bonjour Charlie, c'est un plaisir de vous parler. Quand les gens pensent à l'Internet des objets, ils pensent plutôt à des grippins ou au réfrigérateur intelligent Alexa d'Amazon. Mais comment ces objets peuvent-ils présenter un risque pour la sécurité? La presse s'est surtout concentrée sur des objets que l'on trouve à la maison. Et bien sûr, pour la plupart des individus, ce n'est probablement pas un risque si la Chine possède une grande partie de leurs données, mais si vous travaillez dans une fonction gouvernementale sensible ou si vous êtes un Ouïghour, un Chinois exilé, un Tibétain ou autre, alors je pense que vous ne voudrez pas que la Chine ait accès à une grande partie de vos données. Mais la menace bien plus grande concerne nos processus industriels, le transport logistique, la défense, l'agriculture, où ces dispositifs sont utilisés de plus en plus fréquemment. Et il y a deux menaces principales. La première est que le Parti communiste chinois s'empare d'une quantité très considérable de données qui, bien sûr, en utilisant des outils d'apprentissage automatique et l'IA et la quantique à l'avenir, vous pouvez commencer à faire des outils de renseignement vraiment très importants, des outils de sécurité, etc. Et la seconde est la dépendance. Tout l'objectif de la Chine dans ce domaine comme dans d'autres est d'obtenir un monopole du marché pour en chasser les concurrents occidentaux et donc cela signifie que nos sociétés sont très dépendantes d'eux pour ces produits. Et donc si vous commencez à faire des politiques qui sont contraires au Parti communiste chinois, ils ont un moyen de pression sur vous. Et nous l'avons vu lors du Covid où la domination chinoise sur le marché des équipements de protection et autres médicaments a été utilisé contre certains pays qui leur déplaisaient. Mon argument est donc que nous ne devrions pas permettre ces dépendances, nous ne devrions pas faciliter le renvoi de grandes quantités de données vers la Chine qui pourraient ensuite être utilisées contre nous. Pouvez-vous m'en dire plus sur la menace que représente pour l'Occident le fait de dépendre de ces entreprises chinoises? Je pense que cette menace est bien illustrée par tout le débat autour de Huawei et la 5G. Il y a deux menaces. La menace que les données remontent vers la Chine et les dépendances créées sont très dangereuses pour la prospérité et la sécurité à long terme. Ces menaces sont à prendre au sérieux. Bien sûr, la première question que les gens posent toujours est: pouvez-vous donner la preuve qu'ils volent ces données? Et comme personne ne regarde vraiment ces appareils connectés, on dit il y a très peu de preuves. Mais mon argument est qu'un gouvernement responsable ne permettrait jamais à cette vulnérabilité de se produire. Car la Chine est une puissance hostile à l'Occident. Elle se voit dans une lutte à long terme avec le capitalisme occidental. Et donc je pense que si vous êtes un gouvernement responsable, vous ne permettez pas à vos défenses d'être complètement ouvertes, vous prenez des mesures pour l'arrêter. Selon vous, quelle est la probabilité que ces mesures soient appliquées par le gouvernement? Je pense que nous n'en sommes qu'au début, car la plupart des gouvernements ne se sont pas vraiment préoccupés du problème. Lorsque je me déplace, que ce soit au Royaume-Uni, à Bruxelles ou à Washington, je parle de ce sujet et les gens me disent: mais qu'est-ce que c'est objet cellulaire? La première étape consiste donc à sensibiliser les gens à la menace et on espère qu'ensuite les gouvernements, et le gouvernement britannique semble l'être, pourraient bien, je l'espère, introduire des mesures dans le projet de loi sur les marchés publics par exemple. Mais il est clair que les États-Unis, en tant que leader du monde libre, soulèvent ce domaine, où l'on espère que les politiciens américains se réveilleront et prendront également des mesures, car cela constitue un exemple puissant pour le reste du monde libre. Ok, eh bien Charles Parton, merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir.